Un son doux et moyen sortait de ma bouche. Je savais que quoi qu'il se passe maintenant, cela n'allait pas s'arrêter de sitôt. Il faudrait que je supporte encore plus de choses, mais à vrai dire, cela avait une sensation bien à part. Il y a une joie cachée là-dedans que vous ne pouvez pas ressentir. Pour le provoquer, j'ai dit à voix basse, « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma voix a envoûté Vincent, et ce qui s'est passé ensuite, mes amis. Je m'appelle Vincent, j'ai 23 ans, et je viens de Cochamby. Mes amis, cette histoire concerne ma relation avec la grande sœur de ma femme, Sophie. Cet événement a commencé il y a 3 ans, lorsque les circonstances nous ont rapprochés tous les trois de manière inattendue. Sophie est une personne spéciale dans notre famille. Après que mon beau-père, Maurice, et ma belle-mère, Isabelle, soient tombés malades, elle a pris sur ses épaules la responsabilité de toute la maison. Sophie a même refusé de se marier pour pouvoir s'occuper de sa petite sœur, Marie, ma femme, et de la famille. Elle a 3 ans de plus que moi et 4 ans de plus que Marie. Sophie a une personnalité impressionnante. Elle mesure 1,57 m et est très stricte en matière de fitness. Sa pratique quotidienne du yoga l'a rendue encore plus confiante. Sophie préfère généralement porter des vêtements amples, et sa personnalité entière reflète l'image d'une femme mûre et indépendante. L'année dernière, lorsque Marie était enceinte, le médecin lui a conseillé de se reposer complètement. Au début, tout allait bien, mais avec le temps, gérer les tâches ménagères est devenu difficile. J'ai dit à Marie qu'elle devrait aller chez Sophie pendant quelques jours pour qu'on puisse bien s'occuper d'elle. Mais Marie m'a répondu que Sophie viendrait chez nous et qu'elle s'occuperait de tout. Quand Sophie est arrivée, elle a tout pris en main avec brio. Elle gérait chaque petite et grande tâche de la maison et passait tout son temps avec Marie. La nuit, Sophie dormait avec Marie, tandis que moi, je dormais dans une autre chambre. Tout se passait bien, mais après quelques jours, j'ai remarqué que le style vestimentaire de Sophie commençait à changer. Parfois, elle portait les shorts de Marie, ce qui mettait encore plus en valeur sa beauté. Ce nouveau visage de Sophie me laissait stupéfait. Chaque nuit, je me contrôlais en pensant à elle avant de m'endormir. Un jour, Sophie a dû rentrer chez elle pendant 5 jours pour une urgence. Marie m'a alors dit, « Vincent, il faut que je te parle de quelque chose d'important. » Elle hésitait un peu, mais je l'ai encouragée avec amour, « Dis-moi ce que tu as sur le cœur, sans peur. » D'une voix douce, Marie a dit, « Vincent, tu sais que Sophie ne s'est jamais mariée, et maintenant, elle ne le fera probablement jamais. » J'ai hoché la tête, « Oui, je sais, mais qu'est-ce qui se passe ?» Marie m'a regardée et a continué, « Tu sais qu'à part moi, Sophie n'a personne. Elle est toujours toute seule. » J'ai acquiescé, « Oui, c'est vrai, mais pourquoi me dis-tu tout ça, Marie ?» Elle a repris, un peu nerveuse, « Est-ce que Sophie pourrait vivre avec nous, ici, à la maison ?» Surpris, j'ai répondu, « Si ça ne dérange pas Sophie, ça ne me dérange pas non plus. Elle peut rester avec nous. » Marie a souri légèrement et a ajouté, « Je savais que tu ne dirais pas non, Vincent, mais ce n'est pas tout. » Intriguée, j'ai demandé, « Qu'y a-t-il d'autre ? Pourquoi tournes-tu autour du pot ? On se fait totalement confiance, non ?» Marie a pris une profonde inspiration et a dit, « C'est justement à cause de cette confiance que je te parle de quelque chose d'important. Il faut aider Sophie. » Quelle sorte d'aide ? Ai-je demandé directement. Marie a hésité avant de répondre, « Sophie est complètement seule, et chaque femme a des besoins. » J'ai immédiatement acquiescé, « Oui, bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle pouvait rester avec nous. Elle ne se sentira plus seule. » Mais Marie m'a interrompu, « Non, attends. » Elle a marqué une pause, puis, avec une certaine gêne, elle a repris, « Vincent, est-ce que tu pourrais répondre à tous les besoins de Sophie ? » J'ai été pris de court, « Tous les besoins ? Qu'est-ce que tu veux dire, Marie ? » Elle a baissé la voix, « Vincent, est-ce que tu pourrais être proche de Sophie ? Ne me comprends pas mal, s'il te plaît. Sophie a sacrifié tellement pour moi, et je ne supporte pas de la voir dans cet état. » J'étais abasourdie, « Marie, es-tu devenue folle ? Comment pourrais-je avoir une relation comme mari et femme avec Sophie ? C'est ta grande sœur, elle est comme ma grande sœur à moi aussi. Je ne l'ai jamais regardée avec de mauvaises intentions. Et surtout, Marie, je ne pourrai jamais te trahir. » Marie m'a regardée avec douceur, « Vincent,
ne te fâche pas, s'il te plaît. Je sais que tu n'as jamais vu Sophie de cette manière, et ce n'est pas mal. C'est moi qui te le demande. Aide-la, je t'en prie. J'ai répondu, encore troublée, non, Marie, je ne peux pas faire ça. Mais elle a insisté, les larmes aux yeux, Vincent, accepte, juste une fois. Si tu te sens mal à l'aise, je ne te le redemanderai jamais. Sa requête m'a mis dans une situation délicate. J'ai fini par dire, d'accord, Marie, ne pleure pas. Je vais y réfléchir. Mais dis-moi d'abord, Sophie t'a-t-elle dit quelque chose à ce sujet? Est-ce qu'elle est d'accord? Marie a secoué la tête, non, Sophie n'a rien dit. C'est une idée qui vient de moi. J'ai ressenti quelque chose pour elle. J'ai demandé, qu'a-t-elle ressenti, selon toi? Après un moment de silence, Marie a répondu, je l'ai compris à travers son comportement. Explique-moi tout, ai-je dit avec fermeté. Je ne prendrai une décision qu'après avoir tout entendu. Marie m'a alors raconté, il y a quelques jours, j'ai entendu des sons étranges venant de la chambre de Sophie. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ensuite, les bruits ont cessé. Peu après, j'ai vu Sophie aller se rafraîchir. Elle est restée longtemps dans la salle de bain, et j'ai entendu des sanglots étouffés. Quand elle est sortie, elle a essuyé son visage avec une serviette et est allée se coucher directement. Le lendemain, ça s'est reproduit. Marie a pris une profonde inspiration avant de continuer. La nuit suivante, quand j'ai entendu ces sons à nouveau, j'ai décidé de regarder par la fenêtre de sa chambre. Il faisait très sombre, et Sophie ne m'a pas vue. Elle était allongée sur son lit, une main sur sa tête, l'autre sous sa couverture. Il y avait une expression étrange sur son visage. Puis elle a fermé les yeux, pris une grande inspiration, et s'est levée pour aller se laver. J'ai écouté attentivement avant de demander, et ensuite? Marie a souri légèrement, attends un peu, Vincent. Je sais que tout ça te perturbe, mais c'est normal. Quand Sophie est revenue après s'être lavée, j'avais allumé la lumière de sa chambre. Elle a été surprise et m'a demandé, Marie, qu'est-ce qui se passe? As-tu besoin de quelque chose? Je l'ai calmée et elle m'a dit, Marie, je veux te parler. Elle a ajouté, je me sens tellement mal, je suis très triste. Marie a poursuivi, une nuit, je lui ai demandé, Sophie, est-ce que tout va bien? J'ai besoin de te parler. Elle semblait triste, mais elle m'a répondu, qu'est-ce qui se passe, Marie? Tout va bien? J'ai été directe, Sophie, je te vois très abattue ces derniers temps. Tout ce que tu m'as dit, c'était vrai? Pourquoi ne me dis-tu pas la vérité? Je t'ai vue pleurer seule. Sophie a pris une profonde inspiration et a dit, Marie, ce n'est pas facile à dire. Je me sens souvent très seule, parfois tellement triste. Marie a continué, j'ai pris sa main et lui ai dit, Sophie, je suis ta petite sœur. Tu peux tout me dire. Ton isolement et ta douleur, je ne peux pas supporter de les voir. Chaque personne a des besoins, y compris physiques. Sophie a rougi et a répondu, oui, Marie, tu as raison. Mais que puis-je faire? Je n'ai pas de solution. Puis elle a ajouté, j'ai sacrifié ma vie pour toi et la famille, mais cette solitude me ronge parfois. Marie m'a regardé sérieusement, j'ai pensé à une solution. Sophie m'a demandé, surprise, laquelle? J'ai dit, le médecin m'a conseillé de me reposer et de rester éloignée de mon mari. Je vois que toi, Vincent, tu es triste aussi. Alors, pourquoi ne pas vous entraider? Sophie a reculé, choquée. Marie, es-tu devenue folle? Vincent est ton mari. J'ai répondu, Sophie, je suis sérieuse. Tu as toujours tout sacrifié pour nous. Maintenant, c'est à moi de t'aider. Ce n'est pas mal, et mieux vaut que ça reste dans la famille. Sophie a protesté, mais comment cela pourrait-il fonctionner? Vincent est ton mari, ce serait tellement mal. Marie a insisté, Sophie, il n'y a rien de mal si c'est notre choix à tous les deux. Réfléchis Y. Ça pourrait être un moyen de combler ton vide. Si tu penses que ce n'est pas bien pour toi, personne ne te forcera. Sophie, troublée, a répondu, Marie, je ne sais pas quoi penser. Est-ce que Vincent serait d'accord? Et toi, tu veux vraiment ça? Marie a affirmé, j'ai bien réfléchi. Vincent m'écoutera,
et surtout, je le veux aussi. Sophie, fais-le pour toi, pas seulement pour moi. Sophie a soupiré, d'accord, je vais y penser, mais ce n'est pas facile pour moi. Le lendemain, je suis allée chercher Sophie chez elle. Quand j'ai atteint sa porte, elle est sortie, portant une robe western de Marie. Elle était magnifique, comme si cette tenue avait été faite pour elle. Sophie m'a invitée à entrer. Vincent, viens te reposer un peu. J'ai complimenté sa tenue. Sophie, tu es superbe dans cette robe, vraiment incroyable. Elle a souri, merci, Vincent, et est allée préparer du café. Nous nous sommes assis sur le canapé et avons discuté un peu. Puis, timidement, j'ai dit, Sophie, Marie m'a parlé de quelque chose. En a-t-elle discuté avec toi ? Un silence soudain a envahi la pièce. Sophie semblait gênée. J'ai essayé de la rassurer. Sophie, tu peux me dire ce que tu veux. Je comprends que chacun a des besoins personnels et des émotions. Si tu as un problème, je suis prêt à t'aider. Il faut juste que tu me fasses confiance. Sophie a pris une profonde inspiration. Vincent, je ne sais pas quoi dire. Tout ça me semble étrange. J'ai répondu, ne pense pas que tu trahis Marie. C'est son idée. Au début, ça m'a perturbée aussi, mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mal. C'est pourquoi je suis venue te chercher, pour qu'on puisse en parler calmement. Sophie m'a regardé un moment avant de dire, d'accord, Vincent. J'y ai beaucoup réfléchi. Si ça reste entre nous et que personne n'est gêné, peut-être que ça pourrait apaiser ma tristesse. J'ai ri, alors, à partir de maintenant, tu m'appelles Vincent, et moi je t'appelle Sophie, d'accord ? Si tu as un souci, dis-le-moi sans hésiter. Elle a souri doucement, d'accord, Vincent. Et toi, appelle-moi juste Sophie. Avec un sourire, j'ai ajouté, honnêtement, ces derniers temps, dans ces shorts, tu es magnifique. Sophie a rougi, merci, Vincent. J'avais remarqué ton regard, mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu chez moi ? J'ai répondu, tu es vraiment belle, mais depuis que je t'ai vue dans ces vêtements courts, je suis devenue fou de ta beauté. Et toi, qu'aimes-tu chez moi ? Elle a ri, Vincent, tu dis n'importe quoi. Mais j'aime ton comportement. J'aurais voulu un mari comme toi. J'ai plaisanté, eh bien, Sophie, maintenant, tu vas devenir ma bonne amie. Si tu as d'autres pensées, dis-les-moi. Elle a souri, Vincent, j'ai beaucoup de pensées, mais je n'ai jamais pu me confier ouvertement. Curieux, j'ai demandé, à propos de ce que Marie a vu, depuis combien de temps fais-tu ça ? Gênée, elle a baissé les yeux, depuis quelques années. J'ai repris, d'accord, et qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce qui te plaît ? Elle a rougi, ça me gêne de le dire. J'ai insisté, Sophie, c'est justement pour dépasser cette gêne qu'on parle. On doit devenir comme des amis, pour que rien ne soit étrange quand on le fera vraiment. Elle a acquiescé, d'accord, Vincent. Je n'imaginais pas que tu deviendrais mon ami. J'ai ri, quelle chance j'ai. Sophie a ajouté, timidement, tes paroles me gênent un peu. J'ai répondu, pas besoin d'être gêné. Si on reste timide, on ne profitera pas pleinement de l'instant. Alors, quand veux-tu qu'on commence ? Je suis prêt. Sophie a souri, hésitante, Vincent, je ne sais pas comment le dire. Comme tu veux. J'ai proposé, pas de précipitation. On en parlera à Marie à la maison, et on verra ce qu'elle dira. Sophie a ri, Vincent, tu es tellement romantique. J'ai souri et lui ai pris la main. Surprise, elle a dit, Vincent, qu'est-ce que c'était ? J'ai répondu en riant, juste une plaisanterie. Elle a rougi, tu es un peu coquin, mais c'était agréable. J'ai conclu, allons-y, on continuera cette conversation à la maison. De retour chez nous, j'ai dit à Marie, je suis prêt à aider Sophie. Marie a plaisanté, déjà passé de Sophie dit à Sophie tout court, Vincent. J'ai ri, oui, notre relation évolue, il faut un peu d'ouverture d'esprit. Marie a ajouté, je savais que tu accepterais. Aide Sophie et sois là pour elle. Sophie a baissé les yeux, gênée. J'ai dit, Sophie, prépare-toi. Après le dîner, on continuera. Plus tard, je suis allée dans la chambre de Sophie. Elle était assise en silence,
l'ambiance était calme, éclairée par une lumière douce. Je lui ai dit, Sophie, profite de cet instant. C'est pour toi. Détends-toi, ce moment est spécial, car tu le es aussi. Émue, elle a souri, encore plus belle. Après un moment, elle m'a demandé, Vincent, à quoi penses-tu? Je l'ai prise dans mes bras. Elle a murmuré, hésitante, suis-je prête pour ça? Vais-je bien m'en sortir? Je l'ai rassurée, ne t'inquiète pas, profite juste. Je suis là. Elle a soupiré, Vincent, je suis tellement reconnaissante envers Marie. Tu m'as donné un réconfort que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Je l'ai serrée contre moi, Sophie, je serai toujours là. J'espère que ce lien durera. Elle a répondu, moi aussi, Vincent. Je veux revivre ça encore et encore. Je sens que je peux enfin vivre librement. La nuit était paisible et empreinte d'amour. Nous avons savouré ce moment avant de sombrer dans un sommeil profond. Le lendemain matin, Marie a frappé à la porte en riant, réveillez-vous. Sophie, te voir si heureuse remplit mon cœur de joie. Je veux que tu sois ainsi tous les jours.